Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On vous parle de cette alimentation, la XG Plus 850 Platinum par Cooler Master. Une alimentation un peu folle, complètement RGB avec un ventilateur de 135 mm au centre qui fera toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et sur la tranche du bloc, on va avoir une sorte d'affichage RGB avec la référence du bloc, le petit logo Cooler Master et après on va voir 4 petits chiffres qui vont pouvoir donner le wattage du bloc, la température du bloc et la vitesse du ventilateur qui est à l'intérieur du bloc. Et tout ça, bien sûr, en RGB, donc soit de toutes les couleurs de l'univers ou alors de la couleur que vous aurez choisie, puisqu'on va pouvoir relier le bloc d'alimentation à la carte mère pour pouvoir piloter le RGB. On est aussi sur du 80 Plus Platinum, avec des condensateurs entièrement japonais, des câbles intégralement modulaires, la garantie est de 10 ans, le design est par Cooler Master au niveau du bloc en lui-même et le tarif est de 179 € pour cette version 850 watts. À découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On commence directement avec le packaging, on le dit, ça annonce la couleur, il va y avoir de la couleur, mais pas uniquement ça, on va avoir une certification en 80 Plus Platinum et un énorme ventilateur de 135 mm. On note bien aussi qu'on aura des condensateurs japonais et une garantie de pas moins de 10 ans. Au niveau du bundle, c'est classique avec une notice d'utilisation, un petit sachet qui va proposer des scratchs, des colliers, la visserie. Enfin, on a le cordon d'alimentation pour apporter le 220 volts à votre bloc. Continuons avec les câbles, ils sont tous de type plat, le 24 brochette AX fait 65 cm, on est aussi sur 65 cm pour les câbles CPU, au niveau des câbles PCI Express on est sur 55 cm plus une rallonge de 12 cm, enfin les câbles SATA et Molex font 86 cm. On va avoir un 24 brochette AX, comme on le disait, deux câbles 8 pins CPU, dont un qui fera du 4 pins et du 8 pins. On va avoir ensuite 3 brins avec à chaque fois 2 prises PCI Express en 6 pins plus 8 pins. On continue avec un brin qui propose 4 prises Molex. On va ensuite avoir 3 brins avec à chaque fois 4 prises SATA. Et comme notre alimentation est RGB et qu'on pourra la piloter, on a ici un petit câble USB qui va permettre de gérer le RGB à l'intérieur du bloc. On termine sur le bloc en lui-même. Sachez que ce dernier fait 160 mm de profondeur et qu'il fait 1767 grammes. Sur le dessus, on va trouver une grille très large qui va bien laisser passer l'air avec un motif en chevron qu'on retrouve également derrière, on y passera un petit peu plus tard. On va voir le logo Cooler Master sur le dessus et en dessous on a un ventilateur de 135 mm qui est toujours actif mais qui est donné pour silencieux et qui est donc RGB. Sur le côté on va voir le marquage XG 850 avec une carcasse en acier qui est travaillée dans ses formes. À l'avant, on va voir les différents connecteurs pour les câbles modulaires de cette alimentation, plus ici la petite prise USB pour pouvoir relier l'alimentation à votre carte mère. Sur le côté gauche, alors pour le moment, on va pas voir grand chose parce que c'est un petit peu sombre, mais on y reviendra tout à l'heure. En fait, on a un système de RGB également avec la référence de la marque ici, XG850, le logo Cooler Master, et là on pourra afficher des informations comme par exemple la consommation du bloc en temps réel, et ça c'est plutôt une très bonne chose. On continue à l'arrière. À l'arrière, on va retrouver la grille avec le design chevron, le logo Cooler Master, l'interrupteur, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation. On termine sous le bloc où on va avoir toutes les informations techniques sur ce bloc. On est donc sur du 850 watts en 80 Plus Platinum. On va avoir un rail 5 volts de 20 ampères, un rail 3 volts 3 de 20 ampères et un unique rail 12 volts de 70,8 ampères avec 849 watts de puissance sur ce 12 volts. On l'a déjà dit, on est sur une alimentation qui est garantie 10 ans avec à l'intérieur des condensateurs qui sont tous intégralement japonais et on le note aussi, c'est un design par Cooler Master. Allez, tout de suite on passe en mode RGB. On passe en mode RGB, clairement c'est le meilleur moment de cette vidéo. On va tout d'abord avoir le ventilateur en dessous qui va permettre d'avoir de l'éclairage sous le boîtier et à l'intérieur du bloc. C'est d'ailleurs aussi ce qui éclaire cette partie ici. Et donc,
avec le câble USB et le logiciel, on pourra donner la couleur qu'on veut au RGB. Ensuite, on va avoir le XG850 qui va s'éclairer, le logo couleur master, mais c'est ici que c'est le plus intéressant. On va avoir 3 informations capitales. La première, c'est la consommation du bloc. Donc là, on a 31 watts juste allumé comme ça, 34 watts, pardon. Ensuite, on va voir les RPM du ventilateur. Donc on est à 719 tours là pour le ventilateur. Et ensuite, on a la température à l'intérieur du bloc. C'est là que vous voyez qu'on chauffe pas beaucoup dans les bureaux de cocotte puisqu'on est à 19 degrés à l'intérieur du bloc. Clairement, c'est le top du RGB. On fait pas mieux pour le moment. On n'est pas sur un truc hyper poussé avec un écran LCD, mais on a les 3 informations capitales qu'on doit avoir avec une alimentation et on en profitera d'autant plus si on a un boîtier fenêtré avec un cache qui permet de voir les informations qui sont développées par ce bloc XG+ 850 Platinum. Sur ce, rendez-vous prochainement sur cocotorn.com pour toutes nos news, tous nos tests informatiques. Rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.